With makeup on, you will find me. Hola charritas, comment ça va? J'espère que vous allez mieux que jamais. Si vous ne me connaissez pas, je suis Charita et aujourd'hui je vais acheter le look avec les meilleurs produits économiques des supermarchés. On va commencer avec ce maquillage économique pour tous mes chéri lovers. Donc on va commencer au départ en appliquant un primer. Celui-là c'est de NYX Honey Deep Awap. Ça va de collagène. Cette primer, je l'aime beaucoup parce que déjà elle est économique et regardez le texte, c'est comme un chewing-gum. Je sais pas si vous voyez ça. Et la texture, il faut savoir, chéritas, que quand on l'applique, on a l'impression que le visage, il va rester collant, le fond de teint, il va pas tenir, mais c'est vraiment une fausse impression, car, excusez-moi encore là-bas, la peau qui déjà est préhydratée avec un crème de teint, mais avec ce primer, ça va aider encore à fixer encore mieux le maquillage et franchement c'est très agréable surtout à la période d'hiver qu'avec le chauffage la peau est plus déshydratée. C'est un coût supplémentaire d'hydratation. Je comprends bien pourquoi c'est un des produits plus vendus de chez NYX. Comme fond de teint, je vais essayer le Headly Mix des Bourjois numéro 57. Apparemment il promet 16 heures de couvrant sur la peau. Page web des Bourjois, ils disent que c'est un des fonds de teint le must-have plus vendu, que j'ai eu plein de reviews de personnes qui me disent que c'est un fond de teint qui plaît beaucoup, énormément. Et voilà, je voulais tester avec vous pour voir si c'est vrai ça, que c'est vraiment qui couvre bien, il fait un bel tenue sur la peau. Donc on va l'appliquer avec un éponge. Là c'est des Morphe. Je vais l'essayer une première fois que je vais essayer. Enfin, un fond de teint qui fait des teints un peu ton jaune. Quelques temps avant, j'avais acheté déjà ce fond de teint, mais il n'avait pas de teint pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup essayé parce qu'il y avait trop clair. Il y avait un sous-ton rose qui c'est pas du tout mon teint. Mais celui-là, le numéro 57, elle est vraiment parfait. Waouh! Déjà, le teint, elle est super. Ça s'applique facilement. La coulance, elle est moyen. Mais je pense qu'on peut la travailler un petit peu plus. Eh ben, oui, c'est beau. Voilà, chéritas, qu'est-ce que ça donne le fond de teint avec deux couches? Je trouve que le teint il reste vraiment très couvert, mais en même temps glowy. Ça reste voir vraiment la peau. Chose que c'est très important si vous n'avez pas beaucoup de choses à camoufler. Je pense qu'à l'hiver, à l'automne, on a souvent la peau plus desséchée avec le vent, le chauffage. Donc, ça reste quand même un bon tenue. Il promet, comme je vous répète encore, 16 heures de tenue. Comme anti-cerne, on va appliquer un anti-cerne qui je pense que beaucoup de personnes connaissent. Si vous êtes un amant de maquillage, c'est le Effacer Concealer de Maybelline qui est presque fini. Je l'ai en la couleur beige nu. Celui-là, vraiment, déjà l'applicateur en mousse, il est excellent. Franchement, je l'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça donne. Tac, 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 tac. J'adore cette produit parce qu'elle est facile à travailler. Wow, on fait une petite correction comme ça. Tout doucement, charitas, jamais. Non. Doucement. Les cherry lovers, les mains très super niveau là. Parce que cette partie de là, elle est très fragile, chéritas. Si vous tirez, votre peau va pas beaucoup aimer, hein. Ça je vous assure. Donc, on va juste estomper. Jamais tirer trop fort non plus, parce qu'on va prendre tout le maquillage, on a envie d'avoir un couvance quand même. C'est pour ça qu'on applique un anti-cerne ou un correcteur. Primer, fond de teint et anti-cerne ou correcteur déjà, bien estompé, et jusqu'à là, c'est pour économique, ça vaut le coup. Vraiment le coup. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Bien appliquer un correcteur ou un primer pour neutraliser les rougeurs et aider à les faire à paupières qui sortent vraiment la couleur, leur intensité. Et donc, là, je vais tester un must-have de la marque de Elf. C'est le primer de Elf, celui-là. C'est le nude, la couleur beige. C'est le primer plus vendu des États-Unis et beaucoup de personnes ici en France qui le connaissent, ils le lâchent plus. Donc c'est dommage encore qu'elle fait partie des marchés français, mais bon, ben bien qu'est-ce que ça donne. Je n'ai pas eu encore l'opportunité de le tester. Écoutez, la texture est un petit peu liquide. On va le stamper. Je pense qu'au doigt ça va être bien. On verra qu'est-ce que ça donne quand on va sécher. Voilà, regardez mes chéritas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment l'impression d'avoir appliqué un correcteur ou un primer et qu'on a appliqué en même temps un poudre pour le matifier, ça sèche et wow, ça donne cet aspect. Je trouve que
cette primer, c'est un très agréable surprise, charitas. Waouh, je suis vraiment étonnée. Là, je comprends pourquoi c'est un des produits plus vendus de chez Elf. Je cherchais la palette économique la plus vendue. Je pensais que ça va être des Maybelline, L'Oréal ou n'importe quelle marque économique, NYX peut-être. Et non, Charité. Un des palettes plus vendues, Charité. La palette Spicy de Rimmel London. Donc, il y a 3 sortes de palettes. Il y a la Blush Edition, qui est celui-là, et la Nude Edition. Les 3, franchement, Charitas, sont vraiment économiques. Je les ai payés 11 € chaque palette. Et je trouve que la Spice et la Nude, c'est excellent pigmentation. Par contre, celui-là, la Blush, franchement, peut-être c'est pour mon teint qu'il est un peu plus foncé. Je pense que pour une fille qui a les teints plus clairs, ok, les sous-tons froids, ça peut être excellent. Aujourd'hui, on va utiliser la Spice. Comme première couleur, on va appliquer cette couleur de transition là. D'accord? La palette est bien comme ça. Il n'y en a pas des miroirs. Donc, on verra bien. Donc, la première chose à faire, Charita, c'est prendre. N'oubliez pas. Ça tombe pas mal des produits quand même. C'est un petit peu poudreux, on va dire, mais pas énormément. Donc, on va commencer juste à faire un petit peu de couleur de transition. Donc, on va commencer. Et regardez, Charitas. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment hyper pigmenté. Waouh, je suis impressionnée. Là, je me disais, Charita, tu étais où? Tu as été où? Tu n'as pas trouvé cette palette? Ah bon? Comme on veut une couleur, on pense là, dans le creux de la paupière, un petit peu plus de, on va dire, de créer des petits dégradés de couleurs. Primer, Charitas, elle est extra bien, quoi. Juste pour donner de l'intensité dans le coin externe, un petit peu de cette couleur là. Waouh. Cette palette, elle est vraiment pigmentée, Charitas, hein. Oh. C'est pour ça que hier, dans la vidéo d'hier, quand j'ai utilisé la palette nude, je dis waouh, c'est vraiment pigmenté. Et franchement, cette palette, aïe. Le son de la paupière mobile, on va appliquer cette couleur là, qui c'est un couleur plus irisé, on va dire un petit peu là. Comment pigmente tout ça? Avec cette primer, ça fait une potence à aller faire la paupière incroyable. Comment sont pigmentés? On va faire maintenant les sourcils. Je vais appliquer cette produit de Maybelline, qui apparemment c'est un des produits les plus vendus, c'est le Total Temptation. Moi, c'est la couleur médium que j'ai acheté. Trop foncé pour mon goût pour le sourcil. La texture elle est vraiment bien. La couleur par contre elle est un petit peu plus trop foncée pour mon goût. À moi, j'aime pas les sourcils trop foncés. Mais sinon, le produit marche vraiment bien. Les sourcils finissent. Je pense que... Est-ce que vous pouvez me faire un service? Est-ce que vous croyez que les sourcils sont trop foncés pour moi? Moi, mes yeux sont trop foncés, mais à la caméra, je trouve que c'est fait doux, c'est fait pas mal, mais j'ai toujours ce doute. En fait, dites-moi, si est-ce que vous croyez que je devais acheter la couleur plus claire, ou celui-là, c'est très bien. Ok? Rendez-moi service. Fixer le maquillage. Bon, il y a la poudre d'Elf, que je l'ai pas trouvée, mais j'ai cette poudre-là, que c'est la Airspun. Apparemment, c'est une poudre qui existe depuis très longtemps, je la connais, ça fait pas longtemps, et je commence à l'utiliser, il me plaît énormément. Si vous avez cherché un poudre économique, Charitas, vous pouvez aussi utiliser la maïzena. La maïzena, c'est un excellent poudre pour matifier le maquillage. Elle est complètement translucent et l'avantage c'est qu'il ne dessèche pas la peau. Donc on va appliquer ça pour fixer notre anti-cerne qu'on a appliqué. Pour chauffer notre teint, Charitas, je vais appliquer un produit de la marque L.A. Girl. La page web à eux, ils disent que c'est le produit le plus vendu. Je pense que certaines des personnes le connaissent déjà. C'est le Pro Conceal de L.A. Girl. Celui-là, c'est la couleur Toast. Aussi ici. Pour faire sortir un petit peu plus mes lèvres.
Je sais que là, on a l'air vraiment clown, mais vous inquiétez pas, là, on va commencer juste à estomper ça. Contour. Hein. Comme bronzer économique, je n'ai pas trouvé aucun. Je pensais trouver un, mais je ne vais trouver. Je vais utiliser le Ola de Benefit pour fixer notre correction qu'on a fait en crème. L'avantage de l'Ola de Benefit, qu'elle n'est pas trop rangée comme bronzer, donc ça peut vraiment jouer bien pour y fixer notre contouring. Un mascara, il y a plusieurs économiques, mais je trouvais pour moi personnellement un mascara qui marche très très bien pour moi. Ici, je vous recommande un mascara pas cher du tout, et que si vous avez les problèmes des cils qui tombent un petit peu quand vous mettez le mascara, je vous recommande cela, le paysage, le Lovely Seals. Et les cils tombent pas, j'applique le mascara et les cils restent bien en place. Parce qu'il y a les mascaras de L'Oréal apparemment qui sont bien aussi, mais je n'ai pas acheté le mascara de L'Oréal pour faire cette vidéo. Et le prix, il est 9,90 €, je crois, de cette mascara. Donc je trouve que c'est vraiment même plus économique qu'un mascara de L'Oréal ou de Maybelline. Comme eyeliner, je vais appliquer le Epic Ink Link Liner de NYX. On va juste comme ça. Là maintenant, j'ai posé mes faux cils. Donc maintenant, on va prendre cette couleur-là, juste pour finir notre maquillage des yeux. Donc je vais juste prendre un petit peu là avec le P20 de Sigma et on va faire le contour de la cils inférieure pour qu'on délimite un petit peu plus de l'intensité. Tac tac. Comme highlighter, on va appliquer 3218 Precious Petals de Wet n Wild. Yes. Un petit peu ici pour donner un petit peu de relief aussi à notre maquillage. Regardez ça. Wet n Wild, chéritas, pas cher, pas plus de 5 €. Maintenant, chéritas, on va passer au lèvres. On va appliquer un des mat lipstick plus vendus de la marque de Maybelline. C'est le Super Stay Matte Ink Fighter. Alors je trouve qu'elle est pas mal, mais voilà chéritas, qu'est-ce que ça donne avec ce lip balm de la marque Emma, c'est le numéro le teint 02. Je l'ai appliqué et regardez, ça va complémenter bien notre maquillage, ça va donner une couleur, un maquillage un peu chaud. J'aime bien parce que c'est des lip balm, sont pas tout à fait mat, mais sont une belle pigmentation et là sur le coup, c'est très joli pour le maquillage. Merci chéritas d'avoir resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo ça vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, en même temps me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. On est toujours en contact. Entre temps chéritas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!